Digital Business News n'a rien contre les voyages, la preuve, on va faire une téléportation du côté de Sao Paulo avec Alexandrine Brami. Bonjour Alexandrine. Bonjour Bertrand. Merci d'être la correspondante de Digital Business News à Sao Paulo avec plein d'informations que vous allez nous livrer très régulièrement, une fois par mois, sur ce qui se passe au Brésil où vous êtes installé depuis 2002, Oui, c'est ça? exactement. Je suis arrivée début 2002 et je n'en suis jamais Mhm. repartie. Oui, vous êtes arrivé un petit peu comme ça pour regarder ce qui se passait, puis en fait, coup de foudre complet pour Je suis le arrivée coin. comme universitaire pour donner des cours dans les universités partenaires Mhm. de Sciences Po. Et puis j'ai été piquée par le virus de l'entrepreneuriat et j'ai décidé de m'installer définitivement en 2006. Vous êtes normalienne pour la petite histoire, vous êtes créatrice d'entreprise pour la seconde histoire, créatrice notamment d'un média qui s'appelle My Little Brazil, qui s'exprime en français sur ce qu'est un peu la vie au Brésil, et notamment pour ceux qui veulent s'y installer, et puis Digital Factory Brazil, qui est votre structure en fait, qui est une structure d'aide aux startups entre autres. Oui, tout à fait. Alors on pourrait dire que Digital Factory Brazil est un excubateur de start-up. On Mhm. accompagne des start-up étrangères, pas mal de françaises, qui veulent s'implanter sur le marché brésilien, qui ont besoin d'expertise locale, de contacts et d'un accompagnement parfois ou d'un lieu d'accueil. Et puis on accompagne des start-up brésiliennes qui ont besoin elles aussi de services et de mise en contact avec des investisseurs potentiels et notamment des investisseurs étrangers pour pouvoir conquérir le marché international. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a beaucoup de demandes de Français qui veulent savoir vraiment ce qui se passe, qui se rendent compte qu'évidemment dans les briques, notamment donc au Brésil, il y a un marché absolument incroyable, une croissance exponentielle. Est-ce que vous sentez que la demande grossit ou est-ce qu'elle est finalement toujours très très forte depuis une dizaine d'années? Le marché domestique brésilien est un grand marché. Donc quand on vient avec des bons produits et des bons services, on est sûr d'avoir des consommateurs disponibles avec un pouvoir d'achat croissant. Ce que je remarque là, c'est de plus en plus d'entrepreneurs, pas forcément des industriels, qui viennent pour implanter un modèle qui a déjà fait succès en Europe. Par exemple, du e-CRM, des softwares de services pour entreprises, si on reste dans le digital. Après, vous avez de gros marchés de niche comme les cosmétiques, le luxe, qui, eux, n'enregistrent pas de Hmm. crise, qui sont en pleine croissance, et des marques comme l'Occitane ou Yves Rocher plus récemment, ou Mustela qui viennent s'installer ou qui augmentent leurs investissements. Est-ce que vous voyez débarquer régulièrement à Sao Paulo des jeunes entrepreneurs qui se disent c'est là qu'il faut que je monte ma start-up? Oui, et Des ça, Français, hein, des... c'est Hmm. nouveau. Alors, il y a Mhm. 600 entreprises recensées par la Chambre de commerce France-Brésil et il y Mhm. en a plein qui ne sont pas recensées. C'est tous ces jeunes qui arrivent avec des petites start-up, parfois d'ailleurs moins petites, de grosses start-up qui ont réussi en Europe et qui cherchent à s'implanter ici en profitant des opportunités. C'est quoi les opportunités principales justement? C'est la croissance évidemment, mais pas que, j'imagine. Alors, c'est la croissance sur ce segment digital et puis c'est 100 millions de Brésiliens hyper connectés avec en permanence plusieurs téléphones portables, un marché du smartphone en pleine croissance, des tablettes qui sont vendues de plus en plus, des Brésiliens sur des réseaux sociaux, tout ça, ça donne des données intéressantes à analyser, et puis des Brésiliens avides de tout ce qui est nouveau. Voilà. Ici, quand on dit qu'un produit est importé, importado, c'est positif, c'est valorisé. Est-ce qu'on a ici une dynamique, lorsqu'on est entrepreneur, qui peut ressembler à celle qu'on a en Israël ou aux États-Unis, par exemple? Alors le Brésilien est très accueillant et la société brésilienne est très Hmm. accueillante dans son ensemble. Sur cet écosystème entrepreneur et en particulier digital, qui est finalement quand même assez petit, tout le monde se connaît et les connexions sont très faciles. Ceci dit, comme tout est un peu dispersé, il faut être un peu accompagné ou il faut au moins connaître les bons lieux, les bons espaces, les bons événements auxquels participer pour ne pas non plus se perdre dans l'ensemble. Est-ce qu'il y a une petite communauté française assez soudée des entrepreneurs du web à Sao Paulo? J'imagine que Alors, il y a oui. une communauté soudée des entrepreneurs que l'on retrouve au sein du comité entrepreneur de la Chambre de commerce France-Brésil et parmi eux, quelques Hmm. entrepreneurs du web. Je peux citer par exemple Fabien Mendes, qui est un Sciences Po lui aussi Mhm. et qui a monté Logi, donc une plateforme de mise en contact de motoboy et de clients. Je peux citer aussi Guillaume Sagesse qui lui a monté un fonds d'investissement spécialisé dans tout ce qui est green tech. Voilà, il y a quelques personnes de plus en plus, mais qui ne sont pas forcément organisées en dehors de ce cercle du comité des entrepreneurs.
Bref, si on veut voir des infos, on peut aller sur Digital Factory Brasil. Ça, c'est votre plateforme, votre entreprise également. Et puis, il y a My Little Brazil, qui est le site un peu plus général où on va trouver des renseignements qui ne sont pas simplement de nature économique, mais de la vie quotidienne également. Merci beaucoup, Alexandrine, pour ce premier jet depuis Sao Paulo. On se retrouve tous les mois ou quasiment, où on va essayer de le faire même régulièrement, pour parler de plein de choses. Et vous aurez l'occasion de nous raconter tout ce qui se passe dans cette immense ville. Je ne sais pas si elle est belle, cette ville, ou elle est immense. Moi, je la trouve belle, mais c'est la beauté baudelairienne, c'est-à-dire c'est la monstruosité belle. D'accord, ça doit être ça. Alors, merci, à très bientôt. Je vous en prie, au revoir.